Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse donc des deux matchs du groupe du Real de Madrid et du PSG, du groupe A si je me trompe pas. Donc je vais vous faire l'analyse des deux matchs. En premier, je vais commencer par celui du Real parce que c'est celui qui a été joué en premier, et en deuxième par celui du PSG vu que c'est celui qui a été joué en deuxième. Ce qui permet d'analyser toute la poule et tout le groupe, toute la poule, appelez ça comme vous voulez. Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc pour commencer, je vais commencer par analyser le Real face à Bruges. Donc en premier, je vais analyser le match de Bruges. Un bon match de Bruges. Bruges qui a plutôt défendu, mais qui a pas que défendu, qui s'est aussi projeté très rapidement vers l'attaque et qui a pas fait que défendre à 11 derrière. Ils ont d'ailleurs défendu très très haut. Donc voilà, un jeu de Bruges qui était de défendre plutôt haut et de jouer très très vite par contre-attaque. Et c'est pas une équipe qui a fermé le jeu et qui est restée à 11 derrière. Et ça, c'est très intelligent de leur part. En contre-attaque, côté Bruges, ça a été très rapide, surtout en première mi-temps. On a vu des bonnes choses. Ça a été très rapide vers l'avant. Et on a vu qu'à chaque attaque, ils ont mis le Real en danger. Donc un très bon match de cette équipe belge qui a vraiment tout donné. Qui a quelques joueurs assez jeunes qui me paraissent talentueux pour l'avenir. Donc je pense que ça va être à surveiller pour l'avenir, savoir quel joueur va progresser. En tout cas, il y a une belle équipe et il y a une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Même si en défense, j'ai trouvé qu'ils ont laissé quelques espaces, surtout en première mi-temps. Mais globalement, il y a une équipe qui se projette très vite vers l'avant. Il y a un gardien qui est revenu de Liverpool et qui fait un bon match, qui est Mignolet. Voilà, match intéressant de sa part. Et il fait des bons arrêts. Donc voilà, un bon match de Bruges, une équipe qui s'est bien battue et félicitations à eux. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir sur le Real, une première mi-temps catastrophique. On peut critiquer, et je pense que beaucoup vont critiquer énormément les deux défenseurs centrales, mais à chaque contre-attaque, ils étaient tout seuls et il y avait à chaque fois des surnombres. Les latéraux du Real mettaient un temps assez impressionnant pour revenir. Les milieux de terrain, à part Casimiro, le reste mettait un temps assez impressionnant pour revenir. Donc à chaque fois, ils étaient livrés à eux-mêmes, les deux défenseurs centrales. Et je pense que plutôt que de critiquer les deux défenseurs centrales, je pense qu'on peut critiquer le placement des joueurs qui mettaient un temps fou pour revenir à l'arrière, et ça me dérange bien plus que la prestation des deux centrales. Donc des deux centraux, pardon. Donc voilà sur ça. Et donc voilà sur ce que j'avais à dire là-dessus. Ensuite, on a vu un Real donc en première mi-temps. Donc comme je l'ai dit, par contre, à chaque contre-attaque, ils étaient en danger. Un milieu de terrain à part Casimiro en première mi-temps qui n'a strictement rien montré. Une attaque qui a eu des occasions dès la première mi-temps, mais qui a énormément vendangé. Et dans les matchs de Ligue des Champions, les occasions, faut essayer de les concrétiser. Le peu d'occasions qu'on a dans un match en Ligue des Champions, faut essayer de les concrétiser. Le Real a tiré beaucoup de fois au but et a pratiquement jamais cadré. Donc voilà, là il y a un manque de réalisme aussi offensif et c'est à souligner. Donc voilà sur ça, pour faire une petite analyse des joueurs du Real. Courtois et Nacho sortis à la mi-temps. Alors Courtois apparemment parce qu'il a vomi à la mi-temps et parce qu'il était malade. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je sais pas, je connais pas la vraie version. Donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Donc voilà sur ça. Après Courtois, sur cette première mi-temps, encore une fois, moi je l'ai trouvé mauvais. Alors certains diront qu'il pouvait rien faire. Alors le premier but, franchement, il pouvait faire quelque chose. La balle, elle passe juste à côté de lui. Je me demande où il a les bras. Franchement, le joueur il loupe le tir. Lui, je sais pas ce qu'il fait, mais franchement, il est responsable sur ce premier but. Bon, la défense aussi, mais franchement, il doit l'arrêter ce ballon. Pour moi, il doit l'arrêter. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Nacho qui sort sur une blessure, donc 2 à 3 mois de blessure apparemment, selon ce qu'a annoncé la presse, selon ce qu'a annoncé Marca. Donc je l'ai vu sur Marca et normalement il devrait en avoir pour 2 3 mois. Donc le couteau suisse de la défense du Real, vu qu'il peut jouer à tous les postes en défense, va être absent. Il n'a pas fait une bonne première mi-temps, mais c'est un joueur important de l'effectif quand même. Donc voilà, il est sorti sur blessure, mais voilà sur ça, il avait aussi fait une plutôt mauvaise première mi-temps. Donc voilà sur ça. Et pour en revenir sur l'entrée d'Areola, il fait une bonne rentrée, il fait un arrêt qui permet au Real de pas se prendre un 3-0. Donc voilà, il fait une bonne rentrée, il fait des choses intéressantes et Areola pour l'instant il montre des belles choses, même s'il a très peu joué avec le Real. Dès qu'il est présent, il fait des bonnes choses et ça c'est à souligner. Donc pour la défense, j'ai dit ce que je pensais. Pour le milieu de terrain,
À part Casimiro, honnêtement, j'ai trouvé que c'est très inquiétant. Casimiro qui fait encore une fois un bon match et qui s'impose presque en leader de l'équipe. Donc voilà, c'est de loin le meilleur joueur du Real sur ce match-là, je pense. Et encore une fois, il montre des belles choses et encore une fois, c'est un des rares joueurs intéressants, même si attention, parce qu'il n'a pas de remplaçant. Et au bout d'un moment, il risque de se fatiguer parce qu'il n'y a pas de remplaçant à son poste. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à Modric, complètement à côté de son match. Voilà pourquoi je voulais en parler. Sur le deuxième but, c'est lui qui rate la passe. Il rate beaucoup de choses, il rate des contrôles, il a raté beaucoup de choses et il a fait un match mauvais selon moi. Donc voilà, très très déçu de la performance de Modric. Il a à peu près tout raté dans ce qu'il a fait, que ce soit les contrôles, que ce soit les passes, que ce soit les récupérations de balles qu'il a très peu fait d'ailleurs. Donc voilà, pour moi c'est un match complètement raté de la part de Lucas Modric. Donc voilà sur ça. Luka Modric. Ensuite, pour en revenir à l'attaque, Lucas Vasquez qui a strictement rien montré, qui a perdu énormément de ballons. De l'autre côté, Eden Hazard a tenté beaucoup de choses, mais n'a pas réussi grand-chose. Match inquiétant de la part d'Hazard, encore une fois. On peut dire que ses débuts au Real sont compliqués. Et Benzema qui a montré des belles choses en attaque, qui s'est démené, qui a tout fait pour essayer d'emmener cette équipe du Real vers l'avant. Il a aussi vendangé quelques occasions, mais globalement c'est un bon match de sa part. Donc voilà, sur ça, une performance très inquiétante du Real, et le Real donc qui va se battre pour essayer de se qualifier pour la deuxième place, qui va essayer d'obtenir la deuxième place maintenant. Ça me paraît être la seule chose qu'ils peuvent obtenir. Pour en revenir au Paris Saint-Germain, donc face à Galatasaray, donc en premier j'ai analysé Galatasaray, un match plutôt correct de Galatasaray qui a été très très présent dans l'intensité, dans les duels, qui est une équipe qui aime bien presser, et qui presse énormément les joueurs adverses et qui a montré plutôt de bonnes choses sur ce match-là. Offensivement, on n'a pas vu beaucoup d'occasions, mais ça n'a pas été parfait offensivement, mais globalement, ça a été une équipe qui s'est bien battue, qui a tout donné et qui presse énormément et qui se bat et qui est énormément présente dans les duels. Et c'est une équipe qui a montré des bonnes choses sur ce match-là, même s'ils n'ont pas réussi à faire ne serait-ce un match nul, mais en tout cas, ils ont montré des bonnes choses et se sont vraiment battus à fond sur ce match-là, et ça a souligné. Et voilà, il y a une équipe qui a vraiment proposé quelque chose face au PSG et qui a mis en difficulté le PSG, qui a fait un match plus que correct. Pour en revenir au Paris Saint-Germain, c'est pas le match parfait, mais c'est globalement un match. Ils ont réussi le principal, c'est-à-dire gagner le match. Offensivement, je trouve que Di Maria a pas mal vendangé et c'est clairement pas le meilleur match de sa carrière. Donc voilà sur ça. Icardi a marqué sur l'une des rares occasions qu'il a eues, donc c'est à souligner. Offensivement, ça aurait pu être mieux, je pense, mais globalement, ils ont réussi à mettre un but, ce qui est déjà pas mal. Le milieu de terrain m'a paru plutôt intéressant globalement. Donc voilà sur ça, ça n'a pas été parfait, mais il y a eu quand même des bonnes choses au milieu de terrain, notamment Gay qui a récupéré pas mal de ballons. Défensivement, ça a globalement plutôt bien tenu. Donc voilà, un match plutôt correct du PSG. Ça a été difficile pour eux de s'imposer, mais bon, on a senti une équipe concentrée, une équipe plutôt concentrée, une équipe qui a fait ce qu'il fallait pour gagner, même si c'était limite. Mais globalement, on voit un match plutôt correct de la part du PSG. Donc voilà sur ça. Ils rapportent encore 3 points. Ils ont 6 points. Ça sent bon la première place du groupe pour eux. Donc voilà, ils font ce qu'ils ont à faire pour l'instant. Même si tout n'est pas parfait peut-être sur ce match-là. Mais bon, globalement, aller gagner en Turquie, c'est toujours compliqué. Surtout à Galatasaray. Donc voilà, ils l'ont fait. Ils ont fait le boulot, contrairement au Real de Madrid. Donc voilà, ça a souligné. En tout cas, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc voilà pour cette analyse de ce groupe qui s'annonce plus passionnant que ce qui était prévu. Donc voilà sur cette analyse, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.